cultiver la discipline. C'est important de comprendre que Dieu a pour chaque être humain un mandat. Et le mandat que Dieu a pour vous, c'est le mandat de la domination. Et plusieurs fois dans Genèse, nous voyons quand Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez toutes choses et dominez. Domination est quelque chose de très important et c'est le premier mandat que Dieu assigne à sa création. Quand Dieu fait l'homme, Dieu veut que l'homme domine. Lorsque la Bible nous parle de domination, la Bible veut nous parler d'une vie supérieure. Parce que celui qui domine, c'est Dieu. Et quand Dieu donc assigne la domination à la vie de l'homme, c'est que Dieu veut que l'homme entre dans son règne, que l'homme opère dans le règne de Dieu. Donc nous sommes des privilégiés. Frère, un homme qui domine, c'est un homme qui n'a pas peur de la maladie. La maladie ne peut pas le vaincre. Donc lorsque tu contrôles la maladie, tu domines la maladie. Lorsque tu contrôles la pauvreté, tu domines la pauvreté. Lorsque tu contrôles les limitations, tu domines la limitation. Donc un homme qui domine, c'est un homme qui opère au-dessus de tout ce que Satan planifie contre sa vie et sa destinée. Celui qui domine, c'est celui qui règne. Si tu ne domines pas, la vie va te dominer. Et si la vie te domine, ta vie sera une vie qui va tourner en rond. Tu ne seras pas satisfait parce que tu vas avoir des besoins, mais les besoins ne seront pas satisfaits. Tu vas avoir des désirs, les désirs ne seront pas satisfaits. Tu vas avoir des rêves, les rêves ne seront pas satisfaits. Et tu seras dans un perpétuel cauchemar. Dieu règne parce qu'il domine. Il domine toutes choses. Il est celui qui domine. Regarde la maladie. Tu veux faire des choses, la maladie te dit calme-toi, va doucement, je suis là. Tu veux courir, non. Si tu cours, ton cœur là, je t'ai dit, le médecin t'a dit, c'est quel genre de vie? Tu veux réaliser un projet, tu n'as rien, tu n'as que 250 000 francs dans ton compte. Donc il faut arrêter ce projet là parce que dans tous les cas de figure, tu ne peux pas le faire. C'est pas une vie chrétienne. Le christianisme a deux aspects. Il y a l'évangile de Christ, celle qui nous donne la nouvelle naissance, celle qui nous a franchis, celle qui nous aide à aller à la ressemblance de Christ. Mais il y a l'évangile aussi du royaume, celle qui, après que nous soyons arrivés à la ressemblance de Christ, nous permet d'avoir un impact réel sur notre monde. Parce que oui, tu es sauvé, puis après, c'est pas ce qu'on mange. Pour le moment, tu es à Abidjan ici. Prouve que tu es sauvé. Donc, c'est pas une affaire de je suis sauvé, j'ai ma Bible, ça suffit. Mon ami, si la pauvreté te malmène, si la maladie te malmène, tu vas compromettre quelque part. Je te dis, il y a beaucoup de gens, leur compromission, la vie qu'ils vivent là est liée au fait que leur domination est limitée. Aujourd'hui, tu ne peux même pas te soigner si tu n'as pas l'argent. Fais une opération, on va te donner 2 millions, caution, dépose les 2 millions. Tu fais comment? Tu vas commencer à parler en langue. Oui, mais il faut déposer les 2 millions pour qu'on t'opère. Luc était médecin. Jésus n'a jamais eu de problème à la médecine. Donc il y a des choses, c'est pas prière. Dieu va t'envoyer sur la table. On va couper et puis on va enlever. La prière fera pour toi ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oui, donc quand on parle d'année d'exaucement, je vous assure, Dieu veut simplement nous donner la domination sur tout ce qui arrive à nous. Dieu veut nous mettre au-dessus. De telle sorte que quand on marche, à droite c'est la grâce, à gauche c'est la grâce, devant c'est la grâce, derrière c'est la grâce. Tout ce que je veux, j'ai ça. Le problème, c'est que la domination et ces bonnes choses que Dieu veut pour nous n'est pas systématique. Matthieu 16, verset 19, il dit: je te donnerai les clés du royaume. Les hommes qui dominent, ce sont ceux qui ont la capacité de lier et de délier. La vie est faite de deux choses, lier et délier. Si tu n'as pas cette capacité, la domination biblique va te manquer. Il dit: je te donnerai les clés. Les clés, c'est quoi? Dieu va mettre à ton attention des vérités. Une vérité est une clé. Dieu va t'exposer à des vérités. Et quand tu vas avoir la compréhension de ces vérités-là, frère, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se passer dans tes circonstances. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne vous privez pas des clés. La compréhension n'est pas négociable. Il y a des choses, si tu ne les sais pas, tu vas subir. Parce que les gens qui sont dans le monde là, tu peux tout dire d'eux, ils ne sont pas convertis, ils ne sont rien, mais ils ont quelque chose que tu envies. Le gars, il dort dans la climatisation, toi tu dors dans la chaleur. Le gars, il mange caviar, toi tu manges garba avec huile de moteur. Tu veux faire un business, tu n'as même pas un franc, lui il a tout. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut arrêter d'excuser nos échecs en disant: oui, ça c'est le monde, ça c'est les païens. La Bible n'a pas dit que c'est parce que c'est le monde, il faut tout rejeter du revers de la main. Frère, nous devons être dans l'église et nous devons aussi avoir ça. Les chrétiens doivent réfléchir. Parce que ce succès-là, ça ne dépend pas de toute personne. La Bible dit: Dieu ne fait exception de personne. Il dit: le semeur, qu'il veille ou qu'il dorme, la semence produit d'elle-même. Un païen qui a compris, qui prend une semence qui mène à la terre, la semence va produire. Un chrétien qui prend une semence qui mène à la terre, la semence va produire. La semence ne reconnaît ni la main d'un païen, ni la main d'un chrétien. Le principe est déjà dans la terre. Si c'est jeté, ça va sortir. Il est important que l'église se réveille pour commencer à réfléchir, pour commencer à planifier, pour commencer à utiliser le mental que Dieu nous a donné et tirer profit des nouvelles technologies. Il y a des chrétiens assis dans l'église, ils ne savent même pas allumer un ordinateur. Quel grand homme d'affaires tu veux devenir?
Tu ne peux même pas monter un projet cohérent. Tout n'est pas parlé en langue. Il y a beaucoup de pasteurs ignorants qui sont en train de vous perdre sur Internet en racontant leur vie. Je vous dis, tout n'est pas parlé en langue. Quand tu vas prier, parler en langue, Dieu va te ramener vers ces choses qui sont essentielles. La domination n'est pas systématique, tu as besoin de clés.